Le soleil brillait, mais aucune joie ne brillait dans le cœur des villageois. Le rire avait disparu de leur maison, remplacé par une peur silencieuse. Une ombre s'approchait de leur village, une ombre qui hantait leurs rêves depuis des générations. Ce n'était pas une ombre physique, mais quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui vous glaçait le sang. Ils l'avaient déjà vu, leur père l'avait de vue, et les pères de leur père l'avaient de vue aussi. C'était l'ombre de la guerre. Au loin, on pouvait apercevoir des nuages de poussière soulevés par des centaines de pieds marchant à l'unisson. Ces hommes, vêtus de peau de bête et le visage peint pour la guerre, n'étaient pas étrangers au village. C'étaient les guerriers de la tribu des lions, connus pour leur férocité et leur cruauté. Depuis d'innombrables générations, une inimitié sanglante avait marqué l'histoire des deux tribus. Les lions, avides de bétail et de terre, attaquaient régulièrement le village, laissant derrière eux un sillage de destruction et de désespoir. Chaque nouvelle attaque laissait le village plus faible, plus désespéré. Au milieu de la peur et du désespoir croissant, un jeune homme s'est levé. Ce n'était pas un acte de bravoure impulsif, mais une décision mûrement réfléchie, forgée par des années d'écoute et d'apprentissage. Son nom était Jabari, et il était aussi grand et fort que n'importe quel guerrier du village. Même s'il n'était encore qu'un adolescent, sa stature imposante et sa force physique étaient le résultat de nombreuses heures d'entraînement rigoureux et de discipline. Jabari n'était pas comme les autres jeunes. Il avait une flamme dans les yeux, une détermination à protéger son peuple. Cette flamme était alimentée par un profond sens du devoir et de la responsabilité envers sa communauté. Il avait grandi en écoutant les histoires de bravoure de son grand-père, un ancien chef de guerre du village. Ces récits étaient non plus que des histoires pour lui. Ils étaient des leçons de vie, des guides pour son propre chemin. Il avait entendu parler des batailles, des sacrifices et de l'importance de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Chaque histoire de combat et de sacrifice résonnait en lui, renforçant sa détermination à suivre les traces de ses ancêtres. Ces histoires n'étaient pas que des contes pour Jabari, c'étaient des leçons, une feuille de route pour devenir l'homme qu'il devait être. Il passait des heures à étudier les anciennes cartes et les plans de bataille, cherchant à comprendre les stratégies et les tactiques qui avaient permis à son peuple de survivre et de prospérer. Jabari s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences avec la lance et le bouclier. Chaque mouvement était précis, chaque coup était calculé. Il savait que la force seule ne suffisait pas. Il fallait aussi de l'agilité, de la stratégie et une volonté de faire. En plus de son entraînement physique, Jabari cherchait constamment la sagesse des anciens du village. Il écoutait attentivement leurs conseils, apprenant non seulement les techniques de combat, mais aussi les valeurs et les principes qui faisaient d'un guerrier un véritable protecteur de son peuple. Alors qu'il regardait son village depuis une colline voisine, Jabari ressentait un profond sentiment de responsabilité. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Il était prêt à se lever et à devenir le héros dont son peuple avait besoin. Le grand-père de Jabari, un homme sage avec le poids de nombreuses batailles sur ses épaules, avait vécu une vie remplie de défis et de triomphes. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire. Chaque ride sur son visage portait les marques du temps et de l'expérience. Il avait vu la lueur dans les yeux de son petit-fils, une lueur qui lui rappelait sa propre jeunesse, pleine de rêves et d'aspirations. Jabari était curieux, avide de connaissances et désireux de prouver sa valeur. Le grand-père prit sur lui d'enseigner au jeune homme les voies de la guerre, le maniement de l'épée et du bouclier. Et plus important encore, la façon de penser comme un guerrier. Il lui montra comment chaque mouvement devait être précis, chaque décision calculée. Il lui apprit que la force brute ne suffisait pas, qu'il fallait aussi de la stratégie et de la sagesse. « Jabari, disait-il, nos ennemis peuvent prendre nos récoltes, ils peuvent prendre notre bétail, mais ils ne doivent jamais prendre notre esprit. » Ces mots résonnèrent profondément en Jabari, lui rappelant que la véritable force venait de l'intérieur. Ils ne doivent jamais prendre notre volonté de nous battre. Le grand-père expliquait que la volonté de se battre était ce qui distinguait les vrais guerriers des autres. C'était cette volonté qui les poussait à se relever après chaque chute, à continuer à avancer malgré les obstacles. Les paroles de son grand-père étaient gravées dans le cœur de Jabari, chaque mot alimentant sa détermination.
Il savait que pour honorer l'héritage de sa famille, il devait devenir non seulement un guerrier habile, mais aussi un leader sage et courageux. Chaque jour, il s'entraînait avec diligence, portant en lui les leçons de son grand-père, comme un bouclier contre le doute et la peur. Alors que les lions s'approchèrent du village, la panique commença à s'installer. Les guerriers, en infériorité numérique et moins bien armés, savaient que le combat serait difficile. Mais Jabari n'a pas faibli. Il a refusé de céder à la peur qui menaçait d'engloutir le village. Il savait que ce n'était pas le moment de la peur, c'était le moment de la bravoure. Il s'est souvenu des paroles de son grand-père. « La peur est un courant, mon garçon. Elle peut vous emporter ou vous pouvez apprendre à la traverser. » Et Jabari était déterminé à traverser. Jabari s'est approché du chef du village, un homme las qui avait vu trop de guerres. Le chef, un vétéran des batailles passées, portait sur ses épaules le poids des nombreuses pertes et des victoires amères. Ses yeux, autrefois vifs et perçants, étaient maintenant ternis par les souvenirs des conflits incessants. « Chef, dit Jabari, sa voix résonnant de conviction, laissez-moi mener nos guerriers au combat. » Jabari, jeune et plein de fougue, avait grandi en écoutant les récits des anciens, des histoires de bravoure et de sacrifice. Il savait que le moment était venu pour lui de prouver sa valeur. « Laissez-moi défendre notre village, continua-t-il, ses yeux brûlants d'une détermination inébranlable. Je suis prêt à donner ma vie pour notre peuple, pour nos terres, pour notre avenir. » Le chef, hésitant au début, vit le courage dans les yeux de Jabari, le courage qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il se souvenait de sa propre jeunesse, de l'époque où il se tenait à la place de Jabari, prêt à tout pour protéger son village. Après un moment de réflexion, il a accepté et a donné à Jabari la bénédiction du village. « Que les esprits de nos ancêtres te guident et te protègent, » dit-il en lui remettant une arme sacrée, symbole de la confiance et de l'espoir du village. Inspirés par la bravoure de Jabari, les autres jeunes guerriers se sont rassemblés autour de lui, prêts à se battre et à défendre leur foyer. Ils savaient que la route serait difficile, que les ennemis étaient nombreux et puissants, mais l'esprit de Jabari les unissait. Ils savaient qu'ils étaient confrontés à des chances impossibles, mais la détermination dans les yeux de Jabari leur a donné de l'espoir. Ensemble, ils formaient une force indomptable, unis par un objectif commun, protéger leur village et préserver leur héritage. Leur cœur battait à l'unisson, prêts à affronter l'inconnu avec courage et résilience. Le soleil s'est levé sur un jour qui allait déterminer le destin du village. Les guerriers lions, confiants dans leur nombre, ont chargé avec un rugissement qui a secoué la terre. Le son des tambours de guerre résonnait dans l'air, un rythme de mort et de destruction. La terre tremblait sous leurs pieds, tandis que les lions, menés par leur chef imposant, se rapprochaient. Le moment de vérité était arrivé. Jabari, tenant fermement son bouclier et son épée, était prêt. Ce n'était pas seulement un combat pour leur terre, c'était un combat pour leur survie. Alors que les deux groupes entraient en collision, un grand tumulte a éclaté. L'air s'est rempli de cris de guerriers, du choc du métal contre le métal et des cris de douleur. Jabari, se déplaçant avec la grâce d'un guerrier chevronné, a repoussé chaque attaque, son bouclier le protégeant des assauts féroces. Sa première mise à mort a été rapide, un éclair d'acier. Il a senti une pointe d'adrénaline, pas de joie, pas de peur, juste une concentration intense. Il savait qu'il n'avait pas le droit de faire une erreur, chaque mouvement pouvait être son dernier. Malgré leur courage, les guerriers du village ont commencé à faiblir, leur nombre diminuant à chaque instant qui passe. Voyant cela, Jabari savait qu'il devait changer le cours de la bataille. Il a crié aux guerriers lions, sa voix forte et claire au milieu du chaos. « Vous êtes venus ici pour prendre notre terre, pour prendre nos maisons, je ne vous laisserai pas faire !» Sa voix résonnait avec la fureur de 1000 guerriers, inspirant ses camarades et semant la peur dans le cœur des lions. Inspirés par la bravoure de Jabari, les guerriers du village se sont battus avec une vigueur renouvelée. Ils ont repoussé les lions, leurs esprits réveillés par le courage d'un seul garçon. La bataille a fait rage pendant des heures, mais lentement, sûrement, le vent a tourné. Finalement, les lions, démoralisés et vaincus, ont été contraints de battre en retraite, laissant derrière eux leurs morts et leurs mourants.
Le village avait remporté une victoire ce jour-là, mais Jabari savait que ce n'était qu'une bataille dans une guerre qui durait depuis des générations. Alors que la poussière retombait sur le champ de bataille, le village a célébré son héros réticent. Jabari, couvert du sang de ses ennemis et des siens, ne ressentait aucune joie, seulement un profond soulagement. Il avait protégé son peuple, avait honoré l'héritage de son grand-père. Il savait que les lions reviendraient, mais pour l'instant, ils étaient en sécurité. Alors qu'il regardait le visage fatigué mais plein d'espoir de son peuple, Jabari savait qu'il ne pouvait pas les laisser tomber. Il serait leur protecteur, leur bouclier contre les ténèbres. Il serait leur espoir.